tu voudrais comme gâteau, ma petite Aurélie? Je voudrais bien un gâteau de princesse, s'il te plaît. Gâteau de princesse? Oui. Et un gâteau château de princesse, ça va? Oui. Ok, je pense qu'on peut faire ça. On peut te faire un beau château de conte de fées. Pour réaliser un beau gâteau château de princesse, il vous faudra 4 gâteaux carrés, du glaçage, des cônes pour les glaces, des gaufrettes, du chocolat blanc, des jolis billes de couleur, des guimauves carrés et du colorant rose. On va prendre nos gâteaux carrés qu'on va empiler avec un peu de glaçage entre chaque couche. Attends, je t'arrête là, Aurélie. J'ai cru que tu voulais un gâteau rose là. Oui. Il faut peut-être le colorer en rose. Allez, un petit coup de colorant et c'est bon. Ça te va comme rose ça, Aurélie? Parfait. Bon, de toute façon, même si vous ne colorez pas le glaçage, n'oubliez jamais de le refouetter avant de l'utiliser. Surtout si vous l'achetez tout fait, ce sera vraiment beaucoup plus facile à étaler. On étale une petite couche au milieu, hop. Et ensuite, on va venir poser un gâteau par-dessus. Pour le glaçage, si vous voulez le faire maison, vous pouvez réutiliser la recette du glaçage qui se trouve dans le bouquet de cupcakes, mais dans ce cas-là, il faudra doubler les quantités. Je prends ensuite un deuxième gâteau, je te laisse le déposer. On va le mettre au réfrigérateur un tout petit peu pour que ça prenne et ensuite on pourra couper les bords. On va faire la tour centrale parce qu'on veut un gâteau à étage. Bah oui. Alors je prends le dernier gâteau carré et je vais le couper. J'utilise un couteau à génoise, ne l'approchez pas des enfants, mais en revanche c'est très pratique parce que ça coupe sans écraser le gâteau. Hop. Et en 4. Le dernier morceau. Là, on va faire peut-être une tour à 2 étages. Sinon, ça va donner une petite disproportion. Voilà. Tu mets une petite main de glaçage. On va le prendre comme ça, c'est plus facile, comme ça, un tout petit bout. Hop là. On va remettre ça au réfrigérateur et tu vas nous récupérer la partie centrale. On va tailler pour avoir des murs bien droits. On va commencer par faire une première couche de glaçage très fine qui va servir à piéger les miettes dans le glaçage. Ok. Là, le but, c'est vraiment pas que ce soit beau, c'est que ce soit le plus fin possible et que ça bloque toutes les miettes à l'intérieur. C'est bon, on a fait notre première couche et on va la mettre au réfrigérateur pour bien capturer toutes nos miettes avant de faire une deuxième couche. Tu veux faire la même chose sur la tour? Oui. Je couvre le glaçage et je veux aussi lui le mettre au frais en attendant pour qu'il reste ferme. Pour faire le toit du château, on va prendre des cônes de glace qu'on va recouvrir de chocolat blanc fondu et ensuite on va tremper le tout dans des petites billes de couleur. Oh, ça va être trop mignon. Regarde. Les cônes ne sont pas tout à fait droits, je vais commencer juste par un petit peu les casser pour pouvoir les poser droits. Okay. Ça n'a pas besoin d'être nickel puisqu'on va les enfoncer un petit peu dans le gâteau. Il faut qu'on puisse les poser bien droit. Je propose de faire fondre le chocolat blanc. Là, tu peux faire fondre le chocolat blanc. Donc au bain-marie, un petit peu d'eau au fond de la casserole et un saladier par-dessus. Le chocolat blanc, comme c'est un chocolat très fragile, il vaut toujours mieux le faire très doucement au bain-marie. Alors là, il est super liquide, c'est génial. Je prends 2 doigts et hop, je pose le cône en équilibre sur mes doigts. Un petit pinceau. C'est plus facile de le faire au pinceau parce qu'on en met moins que si on trempait direct. Et puis en plus, ça marche jamais de tremper. Plus il faut un grand bol, il faut 3 fois plus de chocolat. Voilà, exact. Je suis d'accord.
c'est bien de le faire à deux parce que le chocolat il durcit assez vite et du coup être assez rapide. Maintenant qu'on a mis une première couche protectrice, on va pouvoir mettre une couche plus épaisse, mais on va essayer qu'elle soit un petit peu plus parfaite. Donc avec moins de traces de spatule, un beau mur bien lisse. Typique pour fixer le tout, c'est pas mal. Et je vais poser cette tour. Attention, attention. Oula, 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 oula. Tu me dis si on est bien là? Allons-y, vas-y. Hop. Là, je peux quand même appuyer, c'est bon? Oui. Hop, On comme tient ça, tout on est sûr évitera. que ça tient bien. Un pic à brochette ou ce qu'on a. Hein. Un petit coup de truelle. Même dans le monde des princesses, il y a des truelles et des maçons. On va pouvoir le déplacer sur une plaque à gâteau pour que ce soit tout propre, tout nickel. Normalement, il devrait rester un peu de chocolat blanc que je vais utiliser pour dessiner des petites portes et fenêtres sur les gaufrettes. Je vais me faire une mini douille, tu vois. Oui, c'est un peu gros sinon. On va attendre que nos petites fenêtres sèchent. On peut les mettre au frigo là, pour que ça aille plus vite. On peut les mettre au réfrigérateur pour aller plus vite. On met les donjons. tours, on les pose et comme elles sont un peu de travers, on appuie pour les enfoncer. Il nous manque plus que les créneaux qu'on va réaliser en guimauve. Tadam! Joyeux anniversaire! Merci Anso, dire qu'il a fallu que j'attende toutes ces années pour avoir enfin un gâteau de princesse. Si vous avez aimé notre recette ou qu'une petite fille l'a adorée, n'hésitez pas à la partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.